Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 19 août 2020. On débute par Johnny Gargano face à Ridge Holland dans un match pour déterminer une des dernières places, voilà, pour être dans ce ladder match pour le titre nord-américain qui est vacant. Et on a un bon petit match de 10-15 minutes, je dirais quelque chose comme ça, où on a vraiment une opposition de style. On a vraiment le Johnny Wrestling, voilà, comme on connaît, très technique, très vif, très dynamique. Et on a la brute, vraiment, c'est une brute. Ridge Holland est une brute, c'est vraiment une bête. Il a un physique très Biggie, je trouve, voilà, très... il paraît pas énorme, dans le sens pas 2 mètres, mais c'est carré. C'est très carré, c'est très imposant, et je trouve que l'association des deux marche plutôt bien. Ça nous donne vraiment de bonnes choses sur le ring. Ça permet aussi d'en voir un peu plus sur Ridge Holland. On le découvre semaine après semaine. Lui qui vient d'NXT UK que je ne connaissais pas, et pour l'instant c'est plutôt pas mal dans ce rôle-là de grosse brute à NXT. C'est plutôt intéressant. Finalement, Johnny Gargano va l'emporter avec un coup de malice, encore une fois, c'était à prévoir, et donc Gargano prend une des dernières places pour être dans ce ladder match. Un Gargano dans un ladder match, c'est très intéressant, c'est très intéressant et ça fait envie tout simplement, donc je suis très content que Gargano prenne ce dernier spot, ou l'un de ces derniers spots. Dakota Kai, la challengeuse au titre de Yoshirai, fait face à Jessica Mea. Et je me suis demandé pourquoi ce match, c'est-à-dire pourquoi mettre Dakota Kai dans un match alors qu'elle a un match de championnat ce samedi. Et en fait, c'est Jessica Mea, en fait, c'est sur elle qu'il faut mettre l'accent. Voilà, je sais pas si vous avez vu les news, ou les rumeurs plutôt, mais il y a le groupe Retribution qui a attaqué Raw, SmackDown, donc qui a attaqué un peu partout. Et on voit une fille avec avec la même couleur de cheveux que Jessica Mea. Et je me dis, c'est peut-être une façon de nous la montrer, de nous la montrer, de nous la mettre en avant, c'est-à-dire de nous dire, ah ok, quand Retribution sera révélé, quand ils auront tous leur masque, on pourra se dire, ah ok, on sait c'est qui Jessica Mea. Donc je pense que c'est un peu plus dans le sens là, parce que le match n'a pas grand intérêt. Dakota Kai va l'emporter très rapidement. Et voilà, va nous faire une promo en disant que voilà, à TakeOver, elle va frapper dans la tête, Yoshirai encore, et encore, et encore, et encore. Yoshirai va venir forcément, il va y avoir une bagarre entre les deux. Et Dakota Kai va prendre le dessus grâce à Raquel Gonzalez. Qu'est-ce que j'aime Raquel Gonzalez. Elle fait pas grand chose là, hein. Mais juste sa présence, je trouve que voilà, c'est très bien. Elle a juste besoin d'être là, elle aussi. Et je trouve ça très bien, donc voilà. On continue, hein, ou plutôt c'est la fin, on va dire, de cette feud qui va s'achever, hein, tout simplement, à NXT TakeOver. Et j'ai vraiment très hâte de voir ce match. Match 3 contre 3, Legado del Fantasma, voilà, ce groupe mexicain, face à Tyler Breeze, Fandango, donc Breezango, et Isaiah Scott Swords. Voilà, il y a une petite guerre entre ce beau monde depuis un petit moment. Isaiah Scott qui lui rêve du titre Cruiserweight de Santos Escobar. Donc il a un peu rajouté là-dedans. Et donc je me suis vraiment fixé et j'ai vraiment regardé les échanges qu'il y avait entre Santos Escobar et Isaiah Scott Swords, parce que les autres on les avait déjà vus. Breezango face à Legado del Fantasma, on a déjà vu, et c'est bon, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, mais disons que pour un futur match pour le titre Cruiserweight, j'avais envie de voir des prémices de ce que ça pouvait donner, et franchement c'était très bon. On a eu quelques échanges entre les deux, très court, hein, vraiment pas beaucoup, mais le peu qu'on a vu, ça m'a intéressé et ça m'a donné envie d'en voir plus et de voir ce match en 1 contre 1. Il va y avoir un problème de tag en fin de match qui va coûter la victoire à Breezango et Isaiah Scott Swords. Donc Legado del Fantasma remporte à nouveau un match. Pas sûr qu'ils aient perdu un match depuis qu'ils sont formés, même en 1 contre 1, en 2 contre 2. Je suis pas sûr qu'ils aient perdu un match, donc vraiment c'est du bon booking, il faut pas les faire perdre pour le moment. C'est un beau clan du côté de NXT, donc je trouve que c'est plutôt bien booké. On retrouve Undisputed Era sur le ring avec donc Adam Cole, et Pat McAfee va faire son apparition, lui qui va arriver aussi avec des amis. Alors j'ai fait un peu des recherches, ce sont des amis du football américain. Il le dit lui aussi que voilà, sur le ring il y a tant d'années d'expérience en football américain, et donc on a un peu une guerre de clans, de gangs, hein, quasiment.
Et c'est plutôt très bien et c'est même excellent. C'est-à-dire que la promo de Pat McAfee, c'est digne d'une grande superstar qui fait une très bonne promo, tout simplement. Si tu enlèves le contexte que ce n'est pas une superstar de la WWE, que ce n'est pas un vrai catcheur, et bah c'est une des meilleures promos de cette année. Voilà, on retient les promos de Rollins, de McIntyre, de Orton, de Edge. Mais du côté de NXT, je dirais que c'est la meilleure promo de l'année, très clairement. C'est très bien fait, c'est très bien dit. Tout ce qu'il dit est cohérent et plutôt cool. Et surtout, je retiens, c'est que il se fait un peu passer pour le heel dans l'histoire. Et donc, on a vraiment, je trouve, un Undisputed Era qui va peut-être tourner face. C'est le ressenti qu'on a. Un Undisputed Era qui est heel depuis un moment, qui a quasiment toujours été heel. Très over avec la foule, mais qui est quand même heel. Et là, Pat McAfee qui va quand même dire, voilà, ça va pas plaire à la wrestling community sur Twitter. Enfin, il va vraiment chercher la wrestling community et leur dire un peu, allez vous faire foutre, hein, tout simplement. Et c'est vrai que tu sens que on veut nous faire passer Adam Cole pour le face dans l'histoire. Et bref, la promo de Pat McAfee est vraiment cool. Elle nous dit que de toute façon, voilà, ça va se passer comme il y a 2 semaines. Il va prendre un gros coup de pied dans la tête. Adam Cole, j'ai vraiment bien aimé quand il a dit. Et voilà, on va avoir un peu de physicalité entre Undisputed Era et le personnel de sécurité. Adam Cole qui va un peu virer tout ça et va venir, voilà, tout proche de Pat McAfee, lui dire, voilà, ce week-end, tu seras ma bitch. Voilà, tout simplement, juste une phrase Adam Cole et ça suffit. Moi qui n'étais pas très hypé par ce programme dans le sens où j'en ai un peu rien à faire de Pat McAfee, en une promo, Pat McAfee m'a fait changer d'avis et me donne envie de voir ce match. Donc bravo Pat McAfee. Match 2 contre 2, Shotzi Blackheart et Rhea Ripley face au Robert Stone Brand, voilà, Mercedes Martinez et Aliyah. Une petite guerre qu'il y a entre tout ce beau monde. Shotzi Blackheart qui était en guerre avant, mais voilà, qui est un peu rajouté au dernier moment pour faire un 2 contre 2. Et on a un bon match. Je vais tout de suite venir au cas Aliyah. Vous le savez, tout mon amour pour Aliyah. Hein. Non, c'est faux. Sur le ring, je la trouve très moyenne. Dans ce match, elle fait pas tâche, dans le sens où ça va être le souffre-douleur du match, c'est-à-dire que c'est elle qui va vraiment prendre les coups, et heureusement, je préfère voir une Aliyah qui prend des coups plutôt qu'une Aliyah dominatrice, qui ne fait vraiment pas grand-chose sur le ring, donc pour le coup, c'est plutôt bien booké comme match. On a une Aliyah qui va prendre les coups et qui ne fait pas énormément de choses dans ce match, c'est plutôt pas si mal, et on a surtout de superbes échanges entre Rhea Ripley et Mercedes Martinez, dont une grosse powerbomb. Alors oui, avec un changement de plan, donc tu comprends très clairement que elle n'a pas réellement chuté. Voilà, on nomme un changement de plan où oh là là, elle est par terre. Bon voilà, on voit pas vraiment la chute, mais on se doute bien, ils le font souvent du côté de NXT en ce moment. Ils permettent de couper certaines choses, mais bon bref, les échanges sont plutôt bons entre Rhea Ripley et Mercedes Martinez, donc ça donne vraiment envie d'avoir ce match 1 contre 1, vraiment j'ai très hâte. Au final, Shotzi Blackheart va réussir à porter son finish sur Aliyah, donc c'est Aliyah qui va prendre le tombé final, donc victoire de Shotzi Blackheart et Rhea Ripley, mais bon, très clairement ce n'est pas fini, et ça se finira en tout cas sur un Rhea Ripley Mercedes Martinez que j'attends. Le main event, Velveteen Dream face à Finn Balor. Le gagnant prend le dernier spot dans ce ladder match pour le titre nord-américain à NXT TakeOver 30. Un match qui est un peu sur un faux rythme. Voilà, j'ai en référence à chaque fois maintenant parce que Finn Balor, pour moi, son dernier fait marquant, c'est son gros match face à Damien Priest, qui est pour moi l'un des meilleurs matchs de l'année 2020 chez WWE. Et on en est loin, hein. C'est très moyen, je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de phases de lentes, en fait, tout simplement. Et je suis presque triste parce que les 5 dernières minutes sont vraiment très cool. C'est-à-dire que vraiment, alors, il va y avoir des interventions de tous les participants du ladder match. On va avoir Cameron Grimes qui, lui, va être très marrant, va être au-dessus de l'échelle. Il va être très marrant pendant quelques minutes. Après, on a Gargano, on a Reed, on a Damien Priest. C'est plutôt cool leurs interventions, l'arbitre va être au sol, enfin c'est pour ça va profiter à tout le monde et ça va être un peu un gros bordel. Mais le match en lui-même, ouais, j'en retiens pas grand chose et j'ai presque envie de dire que c'est décevant quand même, parce que c'est Velveteen Dream, c'est Finn Balor, c'est quand même 2 stars du côté de NXT. T'en attends un peu mieux. Je trouve que t'en attends un peu mieux. À la fin de match,
l'arbitre est au sol, va avoir toutes ses interventions comme je vous l'ai dit, et Timothy Thatcher va attaquer Finn Balor, ça va profiter à Velveteen Dream, et Velveteen Dream va porter sa descente du coude et l'emporter. Velveteen Dream prend ce dernier spot pour le ladder match à NXT TakeOver. Ouais, pourquoi pas, dans tous les cas, je sais pas quoi en penser, Finn Balor, Velveteen Dream, ça aurait rajouté du star power l'un des deux, donc... je suis pas difficile pour le coup. On va peut-être partir par contre sur une feud entre Timothy Thatcher et Finn Balor. C'est possible parce que Balor est en train de tourner face et Timothy Thatcher est vraiment un heel. Donc on va peut-être avoir une feud entre les deux. Mais tout ce que je sais, c'est que j'attends impatiemment ce ladder match entre tous beaux mondes parce que ça peut être une dinguerie. Bilan de ce NXT Go Home Show. C'est clairement un go home show, il n'y a pas grand chose à retenir, juste Velveteen Dream qui prend le dernier spot dans ce ladder match. Sinon, c'est que des récapitulatifs des feuds qui vont se s'achever du côté de NXT TakeOver. Et sinon, c'était pas si mal, il y a des bons matchs, il y a des bons petits moments, mais ça reste qu'un go home show. Donc voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de voir ce NXT TakeOver 30, vraiment j'ai trop hâte. Il y a vraiment des matchs qui me donnent très envie. Donc j'espère que ça sera bon, tout simplement. Nous, on se retrouve à partir de vendredi, donc demain, pour mes pronos de NXT TakeOver et de SummerSlam dans la même vidéo. J'espère que vous serez présents. Donc voilà, j'espère que vous serez là pour me donner tous vos pronostics. Ce serait cool d'avoir plein de pronos et voilà que je puisse voir ce que vous en pensez de ce show. Donc moi je vous dis à demain. Salut.